Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et il va être un peu différent parce que ça va être mes objectifs 2024 et cette fois, c'est un peu plus structuré aussi parce que j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que par mon entourage, en mode c'est trop cool ce que tu fais, mais c'est très peu structuré et du coup c'est très compliqué de te suivre. Et moi j'étais en mode bitch I know. Mais en même temps, pour moi c'est la manière d'être la plus vraie possible, de ne pas cut. Genre je sais pas comment dire, mais dans mon cerveau ça fait des tourniquets, ça fait des autotamponneuses et en même temps des crow loopings. Et je me dis que ce serait perdre un peu de mon essence de couper. Et c'est pour ça que je fais aussi des vlogs. C'est parce que déjà j'ai envie de faire des vlogs. Et en plus, comme ça, là, il y a un truc un peu plus structuré, coupé. Ça va pas dans tous les sens. Mais vraiment, je veux que mes podcasts, ce soit le plus naturel possible. Et oui, bien sûr, ça peut être naturel sans... avec des cuts. Mais juste, j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose qui me prenne pas la tête. Et du coup, que ce soit quelque chose qui va pas me donner non plus... en fait, que je me dise pas, ouais, ok, il faut que je fasse le montage à ce moment-là, faut que... Non, juste, j'ai envie de tourner, je tourne, je poste. Et comme je dis tout le temps, c'est que du plus. Mais c'est vrai que après c'est plus agréable d'avoir un truc structuré et que en vrai le fait que je lance ça publiquement, c'est quand même aussi pour les autres. Donc c'est vrai que ça doit être sûrement plus agréable. De toute façon là ça va être un test parce que c'est pas non plus structuré. C'est juste que j'ai noté mes goals quelque part parce qu'en fait j'avais fait ça pour savoir d'où vient mon idée. Moi d'habitude je me fais pas des objectifs dans l'année. Si je me fais des objectifs mais c'est pas genre quand une nouvelle année approche je me fais des objectifs. Juste là j'ai trouvé que c'était un peu une manière de me motiver et du coup j'ai pris ça positivement. Parce que d'habitude quand on fait des résolutions, quand moi je fais des résolutions, je les tiens pas. Et du coup je me dis ça sert à rien d'en mettre si je les tiens pas. Surtout si après c'est pour me déprimer parce que je les ai pas tenues. Donc je me dis d'habitude que je les fais pas. Mais là j'ai senti que ça allait me motiver et que vraiment c'était par pure envie de ma part et pas parce que je me disais ouais il faut que j'en fasse une, il faut que je me fasse une liste d'objectifs etc. Là c'était vraiment un désir qui venait de moi-même et donc je me suis dit que j'allais la faire et je l'ai faite sur Pinterest parce que pour moi tout fonctionne par image et je trouvais que c'était la manière la plus authentique de le faire pour moi. Bon, en fait juste c'est venu naturellement, je me suis dit je vais faire une liste, je vais la faire sur Pinterest, c'est plus ça. Et je cherche trop à faire des trucs en mode super deep etc alors que c'est juste que moi c'est ma manière de fonctionner donc voilà. Mais du coup de base j'avais fait une vidéo dessus. Sauf que j'ai des images qui se relient un peu et juste j'étais en train d'expliquer chaque image à la fois et ça avait pas d'intérêt en fait. Donc là je les ai écrits dans mon petit carnet Hello Kitty. Pour ceux qui ont regardé mon vlog, vous savez que c'est une amie qui me l'a offert. Du coup pour ceux qui n'ont pas regardé je vous le dis. Et du coup je me suis dit que j'allais écrire ma petite liste d'objectifs et que ça allait être un peu a manifesting journal. Parce qu'en plus ce matin j'ai vu une vidéo qui disait qu'aujourd'hui c'était the last full moon of the year. Donc la dernière pleine lune de l'année. Et que du coup c'était le moment de faire ces petites manifesting things, etc. Et on était à Nature et Découverte avec ma maman. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais été quelqu'un de très... moi j'étais en mode... je me disais, c'est cool d'être... ça a l'air trop cool d'être une sorcière et tout, d'avoir des trucs comme ça. Mais... je sais pas, je comprenais jamais trop.
même les cristaux, etc. Et là, je sais pas, mais j'ai ressenti une impulsion. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'en savoir plus sur les cristaux. Et peut-être que ça peut m'aider aussi à prendre plus de temps pour moi et à... Enfin, je sais pas, à me donner un peu de motivation, etc. Donc je crois que je vais devenir une crystal girl. Oh my god. Non mais je sais pas, mais juste ça, j'ai un peu regardé des vidéos et tout du coup en rentrant parce que ça m'intéresse. Et bref, je me suis dit j'allais faire un petit carnet de manifestations. Et en plus un carnet Hello Kitty, mais c'est le meilleur pour ça en fait, c'est trop bien. Donc voilà. Et je me suis aussi dit que c'était le jour parfait du coup. Enfin en plus on est la nuit pour faire cette vidéo. Mais par contre, à cause de la pollution lumineuse, et ben, j'arrive pas à voir la lune. Donc c'est un peu triste. Mais c'est pas grave. Du coup, on va finalement commencer après cette énorme introduction. Je crois que ça fait bien 6 minutes que je filme. Aïe aïe aïe. Après cette grosse intro, nous allons passer à mes objectifs. Donc, pour commencer, un truc basique, mais qui sert et qu'il faudrait que je commence, c'est apprendre à cuisiner, aimer cuisiner et... Pourquoi j'ai écrit cuisiner moi ? Hein ? Non, apprendre à cuisiner, aimer cuisiner et manger peu dehors du coup. Parce que j'ai jamais vraiment eu, compris l'intérêt de cuisiner, à part s'alimenter. Et du coup, j'ai jamais été dans la recherche culinaire, dans la recherche au niveau d'ajout d'épices, etc. Moi, je fais un peu un mix de tout. Et je suis en mode, bon, bah, c'est comestible, ok, cool. Et depuis que je suis avec mon copain, qui adore cuisiner, bah déjà c'est un moment lui qu'il adore partager du coup avec les gens qu'il aime de faire la cuisine, donc j'essaie un peu de me motiver, mais c'est quand même pas un truc qui me... Voilà, genre j'aime bien parce que c'est avec lui, mais j'ai toujours pas réussi à trouver le goût. Et là, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, j'ai un peu commencé à aimer ça et tout, à être en mode ah mais j'ai envie de tester ça, j'ai envie de tester ça. Et Et donc je me dis, je pense que c'est un peu le bon moment pour commencer à vraiment me lancer dans la recherche culinaire en fait. Enfin juste cuisiner et cuisiner autre chose que des pâtes à la sauce tomate. Donc voilà, je pense que c'est aussi le fait de travailler dans un magasin alimentaire. Enfin je sais pas. Et mon désir d'indépendance. Mais en tout cas c'est un objectif. En plus sur Pinterest je me suis créé un petit tableau. En fait, Pinterest doit vraiment me sponsoriser. Franchement, je serais le meilleur sponsor. Et ce serait le seul sponsor que j'accepterais. Bref. Non mais voilà, j'ai créé un petit tableau et tout avec des idées de recettes, etc. Qui me donnaient envie. Donc, we will see. Je me dis, ça peut être une fun capsule aussi. Enfin, en mode, à la fin de l'année, revenir sur mes objectifs et être en mode ah ça a été réalisé, ça a pas été réalisé, et si ça n'a pas été réalisé c'est pas grave parce qu'en vrai je dis c'est des objectifs de l'année mais c'est un peu aussi des objectifs de vie, enfin c'est pour les temps qui suivent quoi, pas forcément l'année qui suit. Donc après on a apprendre de nouvelles langues et ça c'est un objectif depuis très 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 longtemps. Déjà perfectionner mon anglais, mais ça de toute façon je pense que perfectionner sa maîtrise d'une langue, c'est un peu l'objectif de toute une vie. Enfin, même le français, que je parle couramment vu que j'ai toujours habité en France, bah, en vrai, y a plein de mots que je connais pas. Donc, perfectionner sa connaissance d'une langue, c'est quelque chose sans fin. Donc, en vrai, ce serait vraiment améliorer, perfectionner mon portugais, parce que je suis bilingue
mais je parle pas comme une personne qui a tout le temps habité au Brésil. Mon anglais aussi, parce que je le parle quand même pas mal bien, mais, mais j'ai quand même du taf à faire. Genre, je le sais. Et en vrai, c'est motivant. Mais voilà, il faut que je le développe plus. Et après, comme nouvelle langue, bah, l'espagnol, de toute façon, ça a toujours été un objectif. J'ai... Oh, 23h23. Toujours se toucher son nez. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Avec un petit vœu. Ouais, apprendre l'espagnol, vraiment, Mais quand j'apprendrai cette langue, ou quand je la maîtriserai un minimum, pour pouvoir au moins comprendre vraiment tout ce que les personnes, elles disent, et pour pouvoir communiquer avec des gens, genre même pas parfaitement ou quoi, mais juste communiquer au moins, mais oh my god, mais ce sera une nouvelle ère. Ce sera une nouvelle ère. Ce sera juste génial. Et aussi apprendre la LSF. En ce moment, j'apprends la LSF sur Pinterest. Je crois que je l'avais dit. Mais du coup, j'aimerais bien apprendre plus. Parce qu'en vrai, c'est très cool de pouvoir communiquer avec tout le monde, du coup. Parce que les personnes qui sont malentendantes ou sourdes, en soi, elles te comprennent parce que elles ont été habituées à apprendre à parler sur les lèvres. À apprendre à lire sur les lèvres. Mais, c'est cool quand même si la personne en face, elle peut communiquer dans ta langue, en fait, que tu utilises en retour. Et ouais, je trouve que c'est une super forme d'inclusion. Et moi, je pense que je peux même pas m'imaginer être dans leur cas, parce que c'est pas le cas. Mais je pense que ça peut être sympa. De voir que les deux côtés tentent, c'est trop cool. Et juste apprendre une nouvelle langue aussi, c'est juste trop cool en fait. Après, crocheter. Là, je suis contente parce que déjà, ça fait longtemps que j'aimerais faire du crochet et tout. Et cet été, j'avais un peu essayé, mais bon, j'ai tendance à pas réussir à aller jusqu'au bout, surtout quand j'y arrive pas dès le début. Et là, j'ai un peu repris, j'ai un peu laissé... Souvent, je peux dire que j'abandonne les choses, mais là, c'est pas abandonner, c'est juste laisser en suspens. Genre, j'assume quand j'abandonne certaines choses, certains objectifs que je m'étais donnés ou certains trucs que j'avais commencé, j'assume quand je les abandonne, mais là c'est pas abandonner, c'est juste laisser en suspens un peu. Mais je suis contente déjà parce que je pense que j'ai un peu pris les bases du crochet, mais c'est vraiment réaliser des choses concrètes, réussir à finir au moins une pièce. Oh, ce serait trop bien, parce que je le dis souvent à mes amis, mais pour moi, maîtriser le crochet ou maîtriser le crochet ou maîtriser... Ah, c'est horrible, je vais faire ma grosse... trop relou, j'ai que le mot en anglais. Knitting. Bref, vous avez compris. Pour moi, c'est mais un des objectifs les plus hauts pour atteindre l'indépendance même... pour sortir de cette société capitaliste, en fait. Je sais pas, mais ça veut dire que tu peux créer tes propres vêtements. T'as plus besoin des autres. T'as plus besoin de dépendre des magasins, etc. C'est incroyable. Même maîtriser à fond la couture, c'est incroyable. C'est pour moi une porte vers la liberté. Passons à autre chose. Slaying as always. Et essayer, chercher pour mieux se trouver ou juste s'étonner. C'est ce que j'ai écrit. En gros, c'est juste parce que dans mon board Pinterest, j'ai mis une tenue que j'aimais bien, quelqu'un qui se prend en photo et avec une tenue et tout, et que moi j'aime bien, et aussi un make-up et juste un petit objectif parce que j'aime trop le make-up et je sens que de plus en plus j'essaye de nouvelles choses, mais j'ai tendance à rester beaucoup bloquée dans ma zone de confort, encore une fois. Et du coup, c'est vraiment tester de nouveaux make-up, etc. pour aller en fête. Tester des nouvelles couleurs, des nouvelles formes. Et c'est pas grave si je rate, juste au moins j'aurais testé et après je pourrais m'améliorer et tout. Parce qu'en vrai, le make-up, c'est tellement une forme d'art.
Et juste continuer aussi à slay avec mes tenues, à tenter de nouvelles choses, en avoir rien à faire du regard des autres. De toute façon, je pense que ça, au niveau des tenues, j'ai quand même atteint un stade assez bien de confort dans s'en ficher du regard des autres. Mais voilà, genre continuer à me trouver trop slay en fait. Parce que très souvent, je trouve que je slay. Donc c'est cool, c'est trop positif. Et aussi pour sa confiance en soi, ça aide énormément. Après, ah ouais, explorer, partir à l'aventure, sans forcément aller trop loin, ou aller loin juste, ou sans forcément avec un énorme budget. Genre je sais que par exemple avec mes amis cet été, on a fait du stop pour aller à la mer, et juste sur notre panneau de stop j'avais écrit la mer. Et on est allé à la mer la plus proche, et du coup on a réussi de voiture en voiture à aller jusqu'à Deauville. Enfin, on est resté à Trouville. Et genre, juste, on est resté une journée. Enfin, en vrai, j'aime trop cette anecdote. Mais on est arrivé, du coup, en fin de journée. Fin d'après-midi, début de soirée. On a mangé et tout. Mais non, même pas. Mais même pas, en vrai. Je raconte n'importe quoi. On est arrivé à midi. Genre, on est arrivé vers midi. On a eu grave de la chance. On est arrivé super rapidement. On avait pris 3 voitures différentes. 3 autostoppeurs différents. Et après, on est arrivé, on s'est promené, tout, on s'est baigné. Et après, on a redormi sur la plage avec nos sacs de couchage. Et le lendemain, bah, on est un peu resté, on a pris un petit café. Et après, on est reparti. Et franchement, et on a trouvé un peu, je crois, il y a une personne qui nous a déposé dans un endroit stratégique. Et après, on est allé avec la même personne. Qui nous a déposé au 92 et après on a dû prendre plusieurs RER, mais franchement on a eu trop de la chance au niveau de ça, on a trouvé plein de gens super rapidement. Et bref, plein d'aventures comme ça en fait, seul ou accompagné. Partir, profiter de sa liberté, juste profiter de sa vie, de sa liberté et s'aventurer, même dans des endroits qui se trouvent à côté mais où j'ai jamais mis les pieds, où juste je sais qu'il y a un été où je m'étais dit, parce que j'étais la seule de mes amis en région parisienne, et du coup bah, je me promenais dans des villes comme ça, et juste recommencer à se promener et profiter de mon temps libre. Genre vraiment ça c'est un truc que j'ai envie de recommencer à faire et faire plus, parce que c'est super agréable de se retrouver, enfin en fait de se sentir libre, de pas savoir où tu vas forcément, et du coup d'être un peu dans la découverte. Et, et du coup ça permet aussi de s'apaiser, enfin en tout cas pour moi, bien sûr c'est personnel, ça me permet de m'apaiser et de juste sortir de ma zone de confort, de ma routine, et après ça me laisse vraiment mieux. Donc continuer à faire ça, ce serait top. Et après, bah, profiter, j'ai écrit, je vais citer ce que j'ai écrit, profiter, profiter, profiter. Parce que c'est important. C'est facile à dire, mais je me suis rendu compte que par exemple, moi qui suis très anxieuse, il y a des fois je vais passer des soirées, en soi c'est trop bien. En soi j'ai passé une super soirée, en soi il y a eu plein d'anecdotes folles à ces soirées, ou pas forcément folles, mais juste des trucs, des moments super passés entre amis, ou avec mon copain ou avec ma famille. Mais je vais avoir des pics d'anxiété où bah, je vais quand même pas me sentir bien. Et c'est pas minimiser ces moments, mais juste réussir. Enfin, je sais que par exemple, il y a une soirée où c'était comme ça et j'ai réussi malgré tout à garder que les côtés cocasses et positifs, etc. Mais sans invalider ce que j'ai pu ressentir. Et du coup, après, enfin, en fait, juste les ai mises dans des cases différentes dans ma tête. Et du coup, il y a eu la partie où souvenir, trop cool, super cocasse. Et après, la partie où, bon,
dans le travail à faire sur moi-même, bah il s'est passé ça. Et après, bah faire une réflexion et essayer de trouver. Et avec un psy, c'est encore mieux, mais voilà. Et donc c'est aussi réussir plus à faire ça. Et je sens que je réussis plus à faire ça aussi, à malgré tout réussir à profiter, même si c'est compliqué. Et c'est normal aussi de pas réussir à profiter parce que tu vas pas bien. Enfin, faut vraiment. Je pense que la chose qui est très importante quand on va pas bien, c'est de ne pas minimiser ce qu'on ressent et aussi de communiquer. Parce que les gens, en fait, c'est en communiquant, on va pas forcément, on va pas gâcher la soirée de la personne. Parce que il faut pas dire genre, enfin, il faut pas. C'est pas des trucs dits, mais je pense que il faut pas genre mettre la personne dans une position où elle est en mode bah du coup t'arrêtes de faire la fête. Mais je pense que dépendant du niveau de comment tu te sens, si c'est juste bah t'es angoissé pendant la fête, etc. Mais que t'as pas forcément. Mais t'es pas au niveau où t'as besoin de sortir ou que t'es pas au niveau où t'as besoin de rentrer chez toi. Je pense que c'est juste important de mettre la personne au courant, comme ça bah elle fera juste un peu plus attention à toi. Mais c'est pas égoïste de faire ça parce que je pense que aussi tes amis, enfin même les personnes qui t'entourent, si ils t'aiment, ils veulent ton bien et donc que tu sois bien et confortable. Et moi je sais que j'ai de la chance parce que j'ai un incroyable entourage et j'ai juste à leur dire bah par contre enfin je vous préviens, je me sens un peu anxieuse et tout et ils vont être en mode OK bah si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Et juste en vrai ça rend encore mieux la soirée parce que au moins je sais que les personnes elles sont là s'il y a besoin et qu'elles sont au courant et ça va pas elles vont pas être mises devant le fait enfin mises dans une situation où elles s'y attendaient pas quoi. Je sais pas si c'était très clair mais voilà. Enfin juste continuer à profiter, faire des choses impulsives, enfin sortir sans avoir prévu en avance. Ça me manque trop cette époque où juste je sortais sans avoir prévu en avance et juste tu passes des soirées trop bien. Et même si tu vois pas la personne trop longtemps, enfin, juste profiter en fait de chaque petit instant, de chaque petite minute, que ce soit avec les autres, que ce soit avec soi-même, faire des dates avec mon copain, ou avec mes amis, ou avec ma famille. Par exemple, moi j'aime trop prendre des petits cafés avec ma maman. Vraiment, c'est. Moi je trouve ça iconique et j'aime trop faire ça. Et on le fait de plus en plus et du coup, moi j'adore. Et pareil avec mon copain, bah, des fois on se pose et tout, avant mon taf, ou lui après son taf. Et c'est des petits moments trop agréables que moi j'aime trop. Et j'espère les privilégier, faire un peu plus parce que surtout ces temps-ci je m'étais beaucoup refermée sur moi-même et du coup je sortais beaucoup moins et moi je suis quelqu'un qui a besoin en fait de sortir de ma routine. J'aime pas avoir une routine et donc là ça me fait beaucoup de bien de faire plus de choses à l'improviste et de sortir plus, de voir plus de gens ou pas forcément plus de gens au niveau du nombre, mais juste voir différentes personnes et surtout des personnes que j'adore en fait. Et ce qu'on s'est dit avec mes amis, c'est que juste se faire des petites soirées chill et tout, on discute, etc., bah c'est juste trop bien. Et en plus, ça peut se faire spontanément et juste c'est des super souvenirs en fait et des super moments. Et après, tu finis la soirée et tu vas dans ton lit et t'es en mode c'était cool. Et même si tu passais une journée de merde, bah t'arrives quand même à dire oh là là, ça m'a fait trop du bien. Donc voilà. Là, ça me donne le sourire rien que d'y penser et j'aime trop. Mais faire la fête aussi. Faire la fête, plus la fête. Ça c'est aussi un objectif. Parce que là, je suis devenue beaucoup moins fêtarde, c'est pas bien. Je suis même pas à ma vingtaine là. Oh là là, faut que je me reprenne. Je rigole. Non, faut pas que je me mette la pression non plus, mais c'est vrai que là, je sens que j'étais beaucoup moins sortie et tout. Et moi, j'aime trop sortir, donc
Enfin, vraiment, ouais, plus dans l'impulsivité. Enfin, mais pas négativement, mais juste profiter. Euh, Après, j'ai écrit profiter et retenir du coup les petits moments. Donc c'est ce que je disais. Euh, ah, Là, on va dans une autre catégorie. Mais faire plus de sport. Parce que bah ouais, je fais pas trop de sport, hein. Parce que l'année dernière, j'ai essayé de faire du sport et bah juste je faisais des crises d'angoisse mes euh, pendant mes entraînements. Donc ça m'a un peu enfin je faisais des crises d'angoisse pendant que je faisais du volley avec l'AS de ma fac et je suis allée à l'escalade une fois avec mes amis et pareil, j'ai fait une crise de panique tout en haut dans le mur d'escalade. Bon, c'était pas un super souvenir. Surtout en fait c'est super gênant. Donc ça m'a un peu démotivée, sauf que tout le monde me dit c'est bien de faire du sport pour son anxiété et tout, ça aide énormément. Et je suis en mode je sais, hein, vous inquiétez pas, je connais cette devise. Sauf que bah comprenez que moi en tout cas j'ai des mauvais souvenirs par rapport à ça. Et j'adore le sport, hein. Franchement j'adore. Je pense que je suis quelqu'un aussi qui aime être active, du coup en soi ça me correspond bien le sport. Mais juste mon anxiété s'en va pas. Et en fait, juste, c'est démoralisant de dire que tout le monde me dit ouais, faut que tu fasses du sport, faudrait que tu fasses du sport. Déjà, moi, c'est un truc, faut que j'en parle aussi. Il faut arrêter de dire aux gens fais du sport. Parce que le dire une fois, ok. Je pense que la personne, au bout d'une fois, elle comprend. Mais le répéter tout le temps, moi j'ai des gens comme ça qui me répètent tout le temps fais du sport, fais du sport. Mais en fait, juste, tu sais pas comment la personne, enfin, sa relation avec le sport et sa relation du coup, enfin, tu sais pas comment la personne du coup, quelle relation elle a avec le sport et ce qu'elle associe au sport. Par exemple, moi j'ai quelques problèmes avec l'alimentation et du coup pour moi, quand on me dit fais du sport, c'est bah là t'as pas l'air tu te relâches un peu. Voilà. Tu... Enfin, ouais. Moi, ça me... Pour moi, quand on me dit fais du sport, c'est TCA, et TCA alerte, en fait. Et pareil, c'est juste, en fait, c'est encore plus anxiogène. Enfin, ça me rend encore plus anxieuse quand on me dit fais du sport. Et qu'on me le répète, et répète, et en mode ça va te faire du bien, etc. Parce que du coup, quand je fais du sport et que ça me fait pas du bien, je suis en mode, bah du coup, je suis vraiment un cas désespéré. Donc moi, je pense que c'est un truc où tu le dis une fois, la personne, t'inquiète pas qu'elle l'aura retenu, elle va le prendre en compte, mais laisse-la aller à son rythme. Mais du coup, moi, j'aimerais quand même faire plus de sport, parce que, en plus, ça fait sortir de chez soi. Et quand on est un peu déprimé, etc., c'est important quand même d'avoir un truc régulier qui te fasse sortir de chez toi. Et donc là, c'est une envie personnelle. J'ai envie de faire du sport. Et plus de sport. Et du coup, j'espère que je vais le faire. Mais si je le fais pas, c'est pas grave. Parce que c'est un objectif que je me donne moi-même et que je fais pour moi-même. Donc si je l'ai pas fait, bah c'est que juste j'en avais pas envie sur le moment ou que juste je me suis dit que pour mon bien, bah fallait que je mette un peu en suspens cet objectif. Après, c'est aller plus au ciné parce que bon, ma carte UGC est limitée, il faut que je la rentabilise quand même. Et juste, bah, j'ai envie de faire du ciné plus tard, donc ce serait bien que bah, je regarde plus de films. Mais la fac, ça m'a un peu bloqué, créé des blocages par rapport à ça. Du coup, c'est super contre-intuitif, mais bon, faut que je réussisse à me débloquer sur pas mal de points, dont ça. Et aussi faire plus de concerts, de trucs comme ça. Bon, après, il y a le côté financier un peu qui joue là-dedans. Mais en vrai, faire des petits achats concerts, moi, je trouve que c'est quand même bien... Enfin, c'est un bon investissement. Et après, plus de petits et grands projets.
artistique, créatif. Euh, Juste continuer de rêver et de développer mon art et ma création. Et j'espère que 2024 sera une année de prospérité artistique. Enfin, juste que je produise plein de trucs, que je continue à produire plein de trucs, dont ce podcast par exemple, ou développer ma chaîne YouTube, enfin, continuer à faire des vidéos, etc. parce que j'aime trop ça en vrai. Et ouais, continuer à créer, pour moi surtout, et continuer à partager ça, parce que moi j'aime trop partager avec les autres. Et ce qui va un peu avec, c'est juste continuer à développer mon art en faisant de la musique, en apprenant des nouveaux instruments, comme la guitare, j'espère. Continuer à dessiner, parce que moi j'aime trop dessiner, et même si je dessine pas, genre, incroyablement bien, juste j'aime trop. Enfin, c'est des moments où je me retrouve avec moi-même et c'est grave cool. Et aussi continuer à faire du journaling parce que c'est aussi quelque chose, je sais pas, ça me fait trop du bien et encore une fois, c'est un moment où je me retrouve avec moi-même, mais c'est un moment apaisant. Surtout quand, encore une fois, on va pas très bien mentalement. Et pour finir, juste développer ma musique. J'espère que je pourrai enfin sortir une musique l'année prochaine. C'est vraiment un objectif que j'espère cette fois accomplir. En fait, parce que pour moi, ça veut aussi dire oser euh, montrer ma musique et ce sera un grand pas pour moi. Donc j'espère. Stay tuned. Non, franchement, ce serait trop bien. Voilà. Je pense que c'est des beaux objectifs que je me suis fixés. Je pense qu'il faut pas se forcer à s'en fixer. Et encore une fois, moi, ça m'a fait plaisir de faire ça. Je pense que ça se voit parce que je fais la vidéo avec le sourire. Et aussi, quand on va pas bien, voir qu'on arrive à se projeter, c'est positif. Et c'est motivant, c'est rassurant. Et ça fait garder espoir. Donc, non, je suis contente que j'ai réussi à me mettre ces petits objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo longue, je pensais qu'elle allait être courte, mais non. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye.